L'année dernière, nous avons vu Dubaï accueillir presque 10 à 9,59 millions de visiteurs internationaux, une période d'effervescence incroyable où nous, les employés du secteur, ne comptions plus nos heures. Mais le conflit récent a tout changé et l'impact sur nos chiffres est tout simplement dévastateur. Dans mon établissement, les commerces locaux luttent chaque jour pour ne pas mettre la clé sous la porte. Des chambres de luxe, qui se vendaient normalement plusieurs milliers de dirhams en haute saison, sont maintenant bradées sur les sites de réservation. Vous et moi allons regarder de plus près ce qui se cache derrière ces façades dorées qui commencent déjà à se fissurer. Pour bien mesurer l'ampleur des remises que nous subissons, Skift a comparé nos tarifs du week-end dernier avec ceux de la fin juillet. Pour nous, juillet est d'habitude la période la plus creuse à cause de la chaleur étouffante, dépassant les 110 degrés Fahrenheit. Dans un monde normal, si cette guerre avec l'Iran n'avait jamais eu lieu, un week-end de mars aux Émirats arabes unis devrait largement surpasser les prix de juillet. Aujourd'hui, on se retrouve à vendre nos chambres au prix du hors-saison le plus total, comme si le prestige de la destination s'était évaporé en même temps que la sécurité de nos frontières pour laisser place au doute. Je vais vous montrer 10 complexes qui ont subi les pires revers de cette crise sans précédent. Si vous espériez voir une réplique miniature de New York ou de l'Angleterre surgir au milieu du golfe Persique, vous risquez d'être déçu par la réalité brutale du terrain. Ce que je vois chaque jour confirme que déverser des milliards de mètres cubes de sable dans l'océan pour façonner des continents est un pari risqué. La nature est en train de reprendre ses droits sur ce projet colossal, et nous, les travailleurs de l'ombre, voyons bien que le combat est inégal face à la puissance de la mer qui grignote inlassablement nos rêves de grandeur artificielle un peu plus chaque nuit. Sur plus de 300 îles artificielles, pas même 1% n'est réellement opérationnel aujourd'hui. Ce qu'il en reste, de simples masses de sable brut et stérile qui ressemblent davantage à des stocks de matériaux de construction abandonnés qu'à un paradis luxueux pour l'élite mondiale. Le flux massif de capitaux venant d'Europe et de Russie, qui était autrefois le sang vital de ce projet titanesque, semble s'être retiré sans bruit à mesure que les ombres géopolitiques s'étendaient sur la région. Pour nous qui attendions que ces projets sortent de terre, le paysage n'est plus qu'une succession de mirages poussiéreux sous un soleil implacable qui ne pardonne aucune erreur. Avec l'explosion des coûts d'assurance pour les actifs situés dans le Golfe, les investisseurs ont fini par comprendre que placer leur argent dans des actions américaines était bien plus sage que de le jeter littéralement à la mer. Ces îles, qui s'affichaient autrefois à des prix délirants, allant de 20 millions à 50 millions de dollars, n'existent plus désormais que sur des bilans comptables totalement déconnectés de la réalité. Plus personne ne semble intéressé par l'achat de ces morceaux de nation faits de sable mouvant. Je vois passer les rapports financiers et l'intérêt des acheteurs est tout simplement tombé à zéro, laissant nos bureaux de vente totalement déserts. Vous savez, l'océan n'a pas pour habitude d'être clément, surtout envers les structures qui ne devraient pas s'y trouver au départ. Les rapports géologiques que nous recevons en interne pointent vers une vérité brutale que la direction essaie encore de cacher au public. Beaucoup de ces îles montrent des signes clairs d'affaissement et d'érosion provoqués par les courants marins que nous avons nous-mêmes perturbés lors de la construction. C'est un cycle vicieux. Plus nous tentons de dompter la mer, plus elle s'acharne à dissoudre le socle sur lequel reposent nos espoirs. On sent littéralement le sol se dérober sous nos pieds à chaque nouvelle tempête qui frappe la côte du Golfe. Sans un renforcement et un réapprovisionnement constant en sable, le monde de Dubaï semble se dissoudre lentement dans l'immensité de l'océan. Mais ce qui est encore plus stupéfiant pour nous qui sommes sur place, c'est la vitesse de destruction causée par l'eau salée. Les échafaudages en acier et les machines de construction hors de prix, qui devaient créer des chefs-d'œuvre architecturaux, sont maintenant oxydés au point de tomber en ruine totale. La rouille dévore absolument tout, transformant notre matériel de pointe en tas de ferraille inutilisables sous le regard impuissant de nos ingénieurs de maintenance qui ne peuvent plus suivre le rythme effréné de la corrosion. Le phénomène du cancer du béton, où le sel ronge les armatures internes pour faire éclater les structures, transforme nos projets inachevés en coquilles sans vie. Imaginez-vous un instant sur une telle île, sans eau potable ni électricité stable. Les systèmes de dessalement, qui sont extrêmement coûteux et complexes à entretenir, tomberaient en panne presque instantanément sans un soutien financier massif.
Sans les fonds nécessaires pour payer les pièces de rechange et les techniciens, nous serions incapables de garantir la moindre condition de survie sur ces terres isolées et hostiles. On réalise vite que la technologie ne peut rien sans une économie solide pour la soutenir. Quand la nuit tombe, au lieu des lumières éclatantes des fêtes somptueuses, tout ce que vous verriez probablement, c'est un vide noir et abyssal, un silence de mort au milieu du golfe Persique. Construire un paradis isolé en mer semble être une idée de génie sur le papier, mais en tant qu'employé, je peux vous dire que la logistique est un enfer quotidien. Transporter une simple tasse de café ou gérer les déchets sur une île isolée engendre des coûts de fonctionnement tellement prohibitifs que même les clients les plus fortunés froncent les sourcils en découvrant le montant de la facture finale. C'est un luxe qui n'a plus aucun sens économique dans le contexte actuel de crise mondiale. À mesure que le nombre de visiteurs diminue, les quelques complexes encore ouverts luttent pour maintenir nos standards de service habituels, ce qui mène inévitablement à une spirale infernale. Le rêve de Dubaï de posséder le monde entier est en train de se transformer en un avertissement coûteux sur les dangers de la démesure. Et le plus triste, c'est que nous n'avons même pas terminé le projet qu'il commence déjà à s'effondrer de toutes parts. Nous, les travailleurs de la première heure, voyons ce rêve s'effriter jour après jour, laissant place à une réalité bien plus sombre et incertaine que ce que les brochures promotionnelles nous promettaient il y a encore quelques mois. On peut dire que l'Atlantide n'a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui pour le commun des mortels. Selon nos données de marché interne, les taux d'occupation ici ont chuté à des niveaux historiquement bas, oscillant parfois autour de seulement 20%, même pendant les semaines de pointe. Ironiquement, des suites qui coûtaient autrefois des milliers de dollars sont maintenant proposées avec des remises allant de 50 à 70%. Pourtant, même avec des prix devenus aussi abordables qu'une voiture Ford d'occasion, les touristes continuent de nous tourner le dos. Nous voyons les réservations s'annuler les unes après les autres sans pouvoir rien y faire. Pourquoi un tel désintérêt soudain pour nos plages ? C'est sans doute parce que la croyance en un paradis sûr au cœur du Moyen-Orient a été sérieusement ébranlée par l'instabilité géopolitique de ce début d'année 2026. Venez avec moi, cherchons à comprendre cette peur. Les voyageurs se sentent bien plus à l'aise pour profiter de leurs vacances sur les plages des Caraïbes ou simplement le long de la côte de Floride, plutôt que de risquer un voyage dans une région classée comme zone de guerre. En tant que personnel naviguant dans cette incertitude, je vois bien que le luxe ne pèse rien face au besoin fondamental de sécurité et de paix pour se détendre. Pouvez-vous imaginer le coût faramineux pour maintenir en vie plus de 65 000 créatures marines dans l'aquarium Ambassador Lagoon sans aucun revenu touristique ? C'est devenu pour nous un véritable trou noir financier. Le parc aquatique Aquaventure, avec ses systèmes de refroidissement massif, consomme assez d'électricité pour alimenter une petite ville américaine, et pourtant, il est presque vide aujourd'hui. Pour survivre, la direction semble forcée de mettre en œuvre des mesures de réduction des coûts qui nous brisent le cœur. Nous voyons les lumières s'éteindre et les zones se vider les unes après les autres, transformant notre fierté en un désert technologique. Fermer des sections entières d'ailes de l'hôtel pour économiser sur la climatisation a entraîné des conséquences inévitables que nous constatons chaque matin, la prolifération de moisissures et la détérioration des intérieurs en bois haut de gamme. À mesure que nos équipes de majordomes d'élite et nos ingénieurs spécialisés sont réduits au strict minimum, l'étiquette de service 7 étoiles ne semble plus être qu'une façade fragile. Nous faisons de notre mieux pour sauver les meubles, mais avec si peu de moyens et de personnel, maintenir l'illusion du luxe absolu devient un combat quotidien, épuisant que nous sommes malheureusement en train de perdre faute de clients et de ressources. Vous ne voudriez pas payer pour un luxe où même les plus petits détails ne sont plus entretenus avec soin. Regardons ensemble ce qui se passe quand les machines commencent à lâcher. Dubaï a toujours été connu pour ses conditions climatiques rudes, mais l'année 2026 semble pousser les choses encore plus loin. Le système de ventilation, qui est le véritable poumon de tout le complexe, est confronté à ce que nos ingénieurs appellent le cancer de l'air salin. Une humidité extrêmement élevée, combinée au sel présent dans l'air corrode, les unités de condensation à une vitesse alarmante, et nous voyons nos installations s'essouffler jour après jour sans pouvoir intervenir. Avec des budgets de maintenance de plus en plus serrés, les murs emblématiques du complexe commencent à montrer des taches jaunes et des signes d'écaillage
causés par les tempêtes de sable et la chaleur extrême. Sans le nettoyage régulier par des systèmes robotisés spécialisés qui sont extrêmement onéreux à faire fonctionner, l'extérieur autrefois glorieux de l'Atlantis semble se ternir progressivement sous le soleil implacable du golfe Persique. Être classé comme zone à risque a fait bondir les coûts de nos assurances immobilières de 5 à 7 fois, ce qui finit d'étouffer nos dernières marges de profit et nous oblige à sacrifier l'entretien esthétique de base du bâtiment. L'Atlantis semble maintenant se transformer en un éléphant blanc, magnifique et imposant certes, mais devenu un fardeau financier totalement insoutenable. Si vous aviez parcouru les réseaux sociaux il y a quelques années, vous auriez probablement vu d'innombrables images de piscines étincelantes et de fêtes extravagantes au Five Palm Jumeirah. C'était l'époque où tout semblait possible, où l'argent coulait à flot et où chaque recoin de notre hôtel était conçu pour être photographié et partagé par le monde entier. Aujourd'hui, cette splendeur ne semble plus être qu'un lointain souvenir poussiéreux, une relique d'une époque de consommation effrénée qui semble appartenir à un autre siècle. C'était autrefois considéré comme la Mecque de la jeunesse branchée et des influenceurs mondiaux. Mais en entrant dans l'année 2026, la musique assourdissante semble s'être tue, remplacée par un silence pour le moins troublant dans nos halls d'entrée. Il semblerait que les comptes Instagram et TikTok aux millions d'abonnés aient trouvé des bureaux bien plus sûrs ailleurs, loin des tensions régionales. Nous voyons de moins en moins de caméras et de sourires forcés dans nos salons, car même pour ceux qui vivent de leur image, le risque géopolitique est devenu un poids bien trop lourd à porter pour maintenir une façade de bonheur et de luxe insouciant devant leurs fans. Lorsque le département d'État américain a émis de graves avertissements aux voyageurs pour la région du golfe Persique en mars 2026, les ultra-riches et les célébrités de premier plan ont rapidement plié bagages pour se diriger vers les plages de la Riviera ou les îles privées en Grèce. Il est difficile pour nous de maintenir une image de grand luxe quand les risques géopolitiques planent en permanence en arrière-plan. Nos suites les plus chères, qui étaient réservées des mois à l'avance par des noms célèbres, restent maintenant désespérément vides pendant que la concurrence européenne jubile et récupère une clientèle qui ne reviendra sans doute pas de sitôt chez nous. Les halls d'entrée et les zones en bord de mer, autrefois constamment bondées, ont enregistré une baisse de plus de 70% de la fréquentation spontanée. Pouvez-vous imaginer une piste de danse qui incarnait autrefois tout le glamour de Dubaï et qui est aujourd'hui aussi vide qu'une place de village abandonnée? Peut être que la valeur réelle d'une destination ne réside pas dans le nombre de mentions j'aime sur les réseaux sociaux, mais dans le sentiment réel de sécurité qu'elle procure à ses clients. En tant qu'employé présent sur place, je vois bien que la peur a remplacé l'excitation du voyage et que nos grands espaces vides ne font que souligner cette absence de vie. Dans une tentative désespérée de maintenir un flux de trésorerie, la direction a choisi une voie risquée en sabrant les tarifs des chambres à des niveaux sans précédent. Parfois, une nuit ici ne coûte pas plus cher qu'un hôtel de milieu de gamme en centre-ville. Cependant, cette tarification low cost entraîne des conséquences inévitables. Alors que nos marges sont réduites à néant, le personnel de haut niveau formé chez des marques prestigieuses comme le Ritz-Carlton ou le Four Seasons commence à partir. Je vois mes collègues les plus qualifiés démissionner les uns après les autres pour chercher de la stabilité ailleurs, car ils ne croient plus en l'avenir radieux de notre établissement. Quand les pourboires et les avantages ne suffisent plus à retenir les meilleurs professionnels, la qualité du service décline inévitablement, c'est une loi mathématique implacable. Les temps d'attente s'allongent à la réception et les normes d'hygiène dans les zones communes commencent à montrer des signes de négligence qui me font personnellement honte. Voudriez-vous vraiment payer pour un service que même un hôtel économique dans votre pays d'origine pourrait faire mieux? Nous perdons notre âme en même temps que nos effectifs, et il devient de plus en plus difficile de garder la tête haute devant les quelques clients qui osent encore franchir nos portes malgré tout. C'est ironique que son design unique, ce qui a fait du Burj Al Arab le premier hôtel 7 étoiles au monde, l'ait transformé en l'une des cibles les plus identifiables dans les rapports de risque sécuritaire. Cette silhouette en forme de voile est tout simplement trop facile à reconnaître sur les systèmes radars et l'équipement de surveillance à longue portée. Pour nous qui travaillons chaque jour à l'intérieur, cette architecture autrefois source de fierté est devenue une source d'inquiétude constante. On ne regarde plus le bâtiment comme une icône mondiale du luxe, mais comme un point de repère vulnérable sur une carte militaire,
ce qui change radicalement notre perception du lieu. Pouvez-vous imaginer l'état d'esprit de nos gestionnaires quand des assureurs prestigieux comme le Lloyd's de Londres commencent à classer ce bâtiment comme un actif spécial à haut risque? Lorsque les primes d'assurance pour zone de guerre sont directement répercutées sur les tarifs des chambres, le coût par nuit devient tellement déraisonnable que même les titulaires de cartes American Express Centurion hésitent à réserver. En tant qu'employé de bureau, je vois les devis s'envoler et les clients habituels nous poser des questions sur la sécurité auxquelles nous avons bien du mal à répondre. L'ambiance dans nos réunions de direction est devenue glaciale, pesante de doutes. Les suites royales, autrefois réservées uniquement aux têtes couronnées, apparaissent désormais partout sur les plateformes de réservation grand public, signe que leur exclusivité s'est évanouie avec le fracas des vagues. Nous sommes tous d'accord pour dire que le vrai luxe est souvent subtil et raffiné, plutôt que de recouvrir chaque surface d'or 24 carats. En 2026, l'élite se détourne de ce langage visuel, clinquant des années 1990, pour s'orienter vers le luxe discret, une élégance bien plus sobre que notre décor actuel ne peut offrir malgré tous nos efforts. Notre style est devenu un vestige du passé qui ne fait plus rêver personne, tandis que de nouveaux pôles financiers et des projets de complexes durables aux États-Unis attirent les clients avec des technologies vertes, le Burj Al Arab se bat encore avec sa gloire passée. Il est difficile de maintenir nos standards de service légendaires quand les équipes de majordomes professionnels, ceux qui se souvenaient de votre préférence exacte en matière de vin, sont partis vers des marchés plus stables. Je vois de nouveaux visages moins expérimentés arriver chaque semaine, mais ils n'ont pas la passion ni le savoir-faire de ceux qui ont fait la réputation mondiale de cet établissement unique. Maintenir l'excellence sans les bonnes personnes est une mission impossible. Voudriez-vous vraiment dépenser des dizaines de milliers de dollars pour une expérience qui n'est peut être plus qu'un titre creux et démodé? Ce qui est encore plus préoccupant se trouve là où l'œil nu ne peut pas voir, sous la surface. Les rapports techniques indiquent que les fondations de l'île artificielle sur laquelle repose le bâtiment luttent contre l'intrusion de l'eau de mer et les pressions changeantes des courants. Restez avec moi, car c'est ici, dans les entrailles du projet, que l'on comprend que la bataille contre les éléments est loin d'être gagnée malgré nos efforts. Chaque marée fragilise un peu plus notre base, nous rappelant que nous ne sommes que des invités. Refaire une structure aussi complexe en plein milieu de l'océan demande des moyens financiers colossaux, des ressources que nos revenus actuels ne peuvent plus du tout assumer. Vous vous souvenez sûrement de cette image iconique, celle de l'hôtel Jumeirah Beach en forme de vague, qui brillait sur toutes les cartes postales des années 1990. À l'époque, c'était notre fierté, le symbole d'une ascension fulgurante. Mais aujourd'hui, de l'intérieur, je vois les fissures. On se bat pour chaque centime alors que l'entretien de ce géant d'acier et de verre nous glisse entre les doigts. L'argent ne rentre plus comme avant, et la réalité du terrain est devenue un combat quotidien contre l'érosion et l'oubli. À cette époque glorieuse, l'hôtel incarnait la montée en puissance de Dubaï, une merveille architecturale défiant l'océan lui-même. Mais en 2026, cette vague emblématique s'épuise et se fatigue sous le poids des années et des vents salins corrosifs du golfe Persique. En tant qu'employé, je parcours des couloirs de plus en plus déserts. Les rapports récents confirment ce que nous ressentons tous ici chaque jour au travail, les taux d'occupation ont chuté à des niveaux historiquement bas, plafonnant à peine à 40%. C'est un choc de voir nos suites de luxe rester vides, alors que le silence remplace le brouhaha habituel des touristes fortunés qui faisaient autrefois battre le cœur de cet établissement. Imaginez un instant cet hôtel, qui était autrefois l'étape incontournable de l'élite mondiale, se retrouvant aujourd'hui étrangement vide et sans vie face au nouveau complexe ultramoderne des États-Unis. Le design de 1997 du Jumeirah Beach Hotel montre des signes évidents d'obsolescence que nous ne pouvons plus masquer. La rénovation coûteuse de 2010 à 8 n'a pas suffi à aider ce vétéran à suivre les standards exigeants de 2026. De mon poste d'observation, je vois les clients comparer nos installations vieillissantes avec les photos lisses des concurrents régionaux émergents. Nous essayons de maintenir le standing, mais le décalage entre notre passé glorieux et la réalité actuelle est frappant. De loin, cette structure en forme de vague reste impressionnante, mais quand on travaille ici au quotidien, on voit de près les cicatrices laissées par la nature. Son revêtement en aluminium, autrefois si brillant,
souffre maintenant d'une corrosion par piqûre généralisée. L'air marin chargé de sel ronge silencieusement la surface métallique, créant des marques ternes et profondes que même nos produits de nettoyage les plus puissants ne parviennent plus à effacer. Je passe mes journées à inspecter ces dégâts, conscient que chaque petite tache est le signe d'une dégradation structurelle plus grave. C'est un combat perdu d'avance contre les éléments, et voir cet emblème se ternir ainsi sous mes yeux est particulièrement déchirant pour nous tous qui l'avons connu à son apogée. En plus de cela, les fuites structurelles au niveau des joints, causées par l'expansion thermique, sont devenues pour nous un véritable cauchemar technique. Aimeriez-vous vraiment vous détendre dans une chambre de luxe tout en craignant des infiltrations d'eau ou des pannes électriques dès que l'humidité grimpe? Même nos ascenseurs et nos systèmes mécaniques tombent en panne de plus en plus souvent. On manque de pièces de rechange d'origine car les fournisseurs occidentaux sont perturbés par les problèmes de chaîne d'approvisionnement mondiale. En coulisses, nous bricolons des solutions de fortune, mais nous savons tous que ce n'est qu'un pansement sur une plaie béante. L'infrastructure même de l'hôtel semble nous supplier de lui accorder un repos qu'on ne peut pas lui offrir. Comme vous le savez, dans notre métier de gestion d'actifs, le coût de réparation d'une propriété historique peut parfois dépasser celui d'une construction neuve. Nos experts estiment que restaurer le Jumeirah Beach Hotel à son état d'origine en 2026 nécessiterait une somme tout simplement inimaginable. Pendant ce temps, notre flux de trésorerie opérationnelle ne suffit même plus à couvrir les intérêts des dettes existantes. Je vois les chiffres passer chaque mois et la situation est alarmante. On nous demande de faire des miracles avec un budget de maintenance réduit à peau de chagrin alors que les besoins, eux, ne font qu'augmenter. C'est une spirale infernale où chaque réparation urgente nous rapproche un peu plus de l'insolvabilité totale du projet. C'est un peu comme essayer d'entretenir une voiture de collection alors que les primes d'assurance s'envolent parce qu'elles se trouvent dans une zone de guerre. Les banques internationales serrent la vis et limitent les prêts pour les actifs immobiliers vieillissants de Dubaï. C'est tragique de voir qu'un symbole qui représentait autrefois une prospérité sans limite risque désormais de devenir un fardeau financier insupportable pour ses propriétaires. Nous voyons les investisseurs se détourner, inquiets de la viabilité à long terme de ces géants de sable. Et ce n'est que le début du problème, car si l'on regarde plus loin sur la côte, vers Palm Jebel Ali, le tableau n'est guère plus reluisant. Suivez-moi, car ce qui se passe là, bas est encore plus frappant au quotidien. Beaucoup de mes collègues du secteur pensent que la relance très médiatisée de 2022 n'était qu'un ultime effort désespéré pour retenir les investisseurs avant que la réalité ne reprenne le dessus. Les rapports d'analyse du marché du premier trimestre 2026 pointent vers une vérité brutale que nous ne pouvons plus ignorer dans nos bureaux de gestion. Les flux d'investissement directs dans les projets de la Palme ont chuté de 65% par rapport à la même période l'année dernière. Je vois passer les dossiers, les annulations de contrats se multiplient et l'enthousiasme des débuts a laissé place à une méfiance généralisée. Le rêve de béton et de sable est en train de se heurter violemment au mur des réalités économiques. Les grandes entreprises de construction ont commencé à réaliser que maintenir des machines sur un projet gelé est un gaspillage financier inacceptable. Selon des données internes qui ont fuité, le coût d'opportunité de chaque mois de stagnation ici est estimé à des millions de dollars. Pouvez-vous imaginer ce que ressentent les investisseurs individuels en voyant la valeur papier de leur propriété s'évaporer, alors que la liquidité sur le marché secondaire est pratiquement nulle? J'entends leurs appels inquiets, leurs demandes de comptes auxquelles nous n'avons pas de réponse honnête à donner. Ils ont placé leurs économies dans une île artificielle qui semble aujourd'hui vouloir retourner au fond de l'océan, emportant leurs espoirs les plus fous avec elle. Au lieu de verser de l'argent dans ces îles de sable mouvantes, placer sa confiance dans des indices américains plus sûrs est devenu un choix de pure survie pour les portefeuilles financiers. D'un point de vue technique, la dégradation physique ici n'est pas une simple impression, elle est étayée par des chiffres concrets et impitoyables. Les derniers rapports géodésiques que nous avons reçus nous avertissent d'une érosion du littoral le long des Palmes à un rythme moyen de 15 à 20 cm par an, faute d'un renforcement régulier. Nous voyons le bord de mer reculer, et sans les fonds nécessaires pour stabiliser les fondations, la structure même de l'île est menacée. Vous et moi allons regarder la vérité en face, la nature reprend ici ses droits. Les routes goudronnées construites il y a plus d'une décennie sont maintenant ensevelies sous le sable du désert,
avec une épaisseur moyenne atteignant parfois 30 cm dans de nombreuses sections. Elles finissent par disparaître complètement du paysage, comme si elles n'avaient jamais existé. Ce qui est vraiment alarmant pour nous, les techniciens sur place, c'est l'état des structures en béton armé inachevées qui jonchent le site. Je marche parfois sur ces chantiers fantômes et je vois la poussière recouvrir ce qui devait être des villas de luxe. C'est un spectacle de désolation où l'ingénierie humaine semble s'avouer vaincue face à la force tranquille mais implacable du vent et du sable qui recouvre progressivement chaque morceau de bitume. Dans cet environnement hautement salin du golfe Persique, l'oxydation du métal se produit à une vitesse 5 fois supérieure à la normale. Nos ingénieurs estiment que si le projet devait redémarrer aujourd'hui, environ 80% des infrastructures souterraines et des systèmes de barres d'armature existants devraient être complètement démantelés pour des raisons de sécurité structurelle. Même les équipements lourds de chez Caterpillar auraient du mal à sauver des structures qui ont été profondément rongées par le sel. J'ai vu des piliers censés soutenir des tonnes de béton s'effriter sous une simple pression, transformés en poussière de rouille. Le coût pour tout reconstruire à partir de zéro serait tout simplement astronomique pour n'importe qui. Il y a un fait ironique que l'on peut constater sur n'importe quelle carte d'urbanisme actuelle. Palm Jebel Ali se trouve à plus de 48 km du centre urbain actuel de Dubaï. Dans un marché où il existe déjà un surplus d'environ 25 000 appartements de luxe dans les zones centrales, convaincre des acheteurs de s'installer sur une île déserte et isolée est une tâche presque impossible. En tant qu'incidé, je vois bien que nos arguments de vente tombent à plat. Pourquoi quelqu'un irait-il s'isoler aussi loin alors que le centre-ville regorge de logements neufs et mieux desservis? L'éloignement géographique, autrefois vendu comme une exclusivité, est devenu notre pire handicap commercial dans ce climat économique morose. La psychologie des investisseurs en 2026 a clairement changé, privilégiant la valeur réelle aux attentes imaginaires. Nos données montrent que la demande pour les projets sur plan dans la périphérie de Dubaï a chuté de 75%. Au lieu de rêver d'une villa de luxe sur du sable dans une région instable, posséder une propriété dans des États économiquement forts comme le Texas ou la Floride semble bien plus rassurant. Là-bas, vous pouvez conduire votre voiture pour aller travailler chaque jour sur de vraies routes pavées dans un environnement stable. C'est un constat amer pour nous qui travaillons ici, mais la sécurité de l'investissement a remplacé le mirage du faste oriental pour une clientèle qui ne veut plus parier sur du vide. Vu depuis les images satellites, Palm Jebel Ali ressemble aujourd'hui à un squelette massif exposé sous un soleil de plomb. Avec plus de 12 milliards de dollars versés dans la mer pour n'obtenir que des étendues de sable abandonnées, le projet est devenu l'un des plus grands symboles de gaspillage de ressources de l'histoire moderne. Je survole parfois la zone en pensée en regardant les plans initiaux, et le contraste avec la réalité est saisissant. Ce qui devait être un paradis terrestre n'est plus qu'une cicatrice aride sur l'océan. C'est un échec cuisant pour tous ceux qui, comme moi, ont cru en la vision d'un futur bâti sur les flots, un futur qui s'évapore désormais dans la brume de chaleur étouffante qui recouvre ces structures mornées. Madinah Jumeirah était autrefois la fierté absolue de Dubaï, un monde parfaitement simulé pour ceux qui voulaient vivre le charme arabe sans renoncer au confort moderne. Mais en 2026, cette atmosphère de rêve s'estompe, révélant une dure réalité de canaux asséchés et de marchés vides. Nos rapports internes pointent vers une situation sinistre que nous essayons tant bien que mal de cacher au public. Le trafic des clients a chuté de plus de 60% par rapport à il y a seulement 2 ans. Je déambule dans ces allées autrefois bondées et je ne croise plus que quelques touristes égarés. La magie a quitté les lieux, laissant derrière elle un décor de théâtre dont on aurait oublié de démonter les planches après le spectacle. Pouvez-vous imaginer un endroit autrefois si vibrant, aujourd'hui si calme, que le simple écho de vos propres pas finit par vous faire sursauter? La classe moyenne professionnelle occidentale a commencé à restreindre ses dépenses de manière drastique. Quand les coûts de l'assurance aviation pour le Golfe ont augmenté de 15 à 20% en raison de l'instabilité sécuritaire en mars 2026, les gens ont préféré les voyages par la route entre États américains. Voler vers un endroit où la paix ressemble à une illusion fragile n'est plus une option pour beaucoup de familles. De mon bureau, je vois les réservations s'annuler les unes après les autres, chaque notification étant un rappel de notre déclin imminent que nous ne pouvons plus freiner.
Au célèbre Souk Madina, près de 45% des boutiques ont fermé ou ont été mises en vente, laissant derrière elles des couloirs de marbre froid et silencieux. Le problème le plus préoccupant n'est pas seulement le manque de visiteurs, mais la détérioration physique de notre système de canaux, long de presque 5 km. Je passe devant ces vitrines vides chaque matin pour aller pointer, et la tristesse de ces rideaux de fer baissés est accablante. Ce qui était le cœur battant de notre complexe n'est plus qu'une succession de cellules de pierre sans vie. L'âme du commerce traditionnel que nous avions essayé de recréer semble s'être envolée, ne laissant que le vide derrière elle pour les quelques employés encore présents sur le site. Sous la chaleur torride du désert, garder des voies navigables artificielles propres et claires demande à la fois une ingénierie de pointe et des ressources financières considérables. Mais avec la montée en flèche des coûts de l'électricité et des budgets de maintenance réduits d'un tiers, ce miracle technique a pris fin. L'eau autrefois cristalline de nos canaux devient trouble et dégage des odeurs organiques désagréables en raison du manque d'oxygénation. Je vois les employés de maintenance, mes collègues, essayer désespérément de filtrer ce qu'ils peuvent, mais sans les fonds pour les pompes, c'est une bataille perdue. L'odeur de l'eau stagnante commence à imprégner l'air, brisant définitivement le charme du luxe que nous vendions si cher. Le système de filtration ne fonctionne plus efficacement, transformant nos voies navigables romantiques en étant stagnants au beau milieu d'un complexe de luxe. L'air salin et l'eau croupie font leur œuvre, corrodant les remblais en pierre et faisant pourrir nos ponts en bois classique. Nos experts estiment que la révision complète de ce système coûterait désormais environ 40 millions de dollars, un montant qui dépasse probablement notre capacité de réinvestissement alors que les bénéfices nets s'évaporent rapidement. Je regarde ces ponts sur lesquels je marchais avec fierté et je vois le bois se fendre et les fixations rouillées. C'est un désastre technique que nous n'avons plus les moyens d'arrêter malgré tous nos efforts quotidiens. Le suivant sur la liste est le Bulgari Resort Dubaï. Pouvez-vous imaginer que plus de 50% des villas ici restent sans propriétaire depuis plus de 6 mois? Leurs anciens propriétaires, autrefois si fiers de leur acquisition, sont maintenant probablement empêtrés dans des problèmes juridiques ou sont tout simplement incapables de payer les frais de gestion extrêmement élevés. En tant qu'employé du site, je vois ces immenses demeures plongées dans le noirceur après soir. Ce sont des coquilles vides, des monuments à la démesure qui n'ont plus personne à abriter. Le prestige de la marque Bulgari ne suffit plus à masquer le fait que ces actifs sont devenus des boulets financiers pour leurs détenteurs qui cherchent désespérément à s'en débarrasser. Avec un marché secondaire presque totalement gelé, ces actifs en or massif se transforment en passifs toxiques auxquels personne ne veut toucher. Au lieu de parier sur une île artificielle isolée, posséder une propriété dans des régions stables comme la Floride ou le Texas, où la valeur réelle est soutenue par des entreprises comme BlackRock, est le choix de ceux qui comprennent la durabilité. Il suffit de regarder les jardins ici pour comprendre l'ampleur du désastre. Vous et moi savons que le luxe ne tient qu'à un fil, et ce fil est en train de se rompre. Les investisseurs avisés ont déjà retiré leurs billes, laissant derrière eux des structures magnifiques mais vides, condamnées à une lente dégradation sous le soleil implacable du désert. Le système d'irrigation automatisé, qui est vital pour la survie de notre végétation importée si coûteuse, est tombé en panne à cause du manque de pièces de maintenance. En conséquence, les paysages verdoyants qui symbolisaient autrefois le statut de l'élite se sont transformés en plaques d'herbe brûlées sous la chaleur record de l'été 2026. Le plus décourageant se cache derrière les portes closes. Quand les systèmes de climatisation centrale sont coupés pour réduire les coûts, ces villas à plusieurs millions de dollars deviennent d'énormes fours. Je sens la chaleur irradier des murs quand je passe à proximité pour mes rondes, une chaleur qui détruit tout ce qui reste de valeur à l'intérieur de ces maisons luxueuses. L'humidité de la mer s'infiltre partout, endommageant le papier peint haut de gamme et faisant moisir les articles de maroquinerie soigneusement fabriqués à la main. Même les détails en laiton et en métal signés Bulgari ne peuvent résister au pouvoir corrosif de l'air salin. Ils ternissent et verdissent sous l'effet de l'oxydation, créant une scène de décomposition absolument douloureuse à observer pour nous qui devons tant bien que mal entretenir les lieux. Je vois des finitions qui ont coûté des fortunes se transformer en débris sans valeur en l'espace de quelques mois seulement. C'est un crève-cœur de constater que même le luxe le plus extrême ne peut pas survivre sans une attention humaine
et technique constante. Que ressentiriez-vous en voyant du marbre italien rare s'user sous la fine poussière du désert, simplement parce que les équipes de nettoyage professionnelles quotidiennes ne sont plus là? De plus, la valeur d'un projet de résidence de marque comme Bulgari réside dans l'exclusivité de ses services. Mais quand les revenus de l'hébergement chutent de 55%, ces services ne deviennent plus que l'ombre du passé. Les fonds de maintenance sont coupés et les équipements partagés, comme le club de yacht, commencent à se détériorer sérieusement. Je vois la poussière s'accumuler sur les comptoirs et les dorures perdre de leur superbe, faute de bras pour les polir comme nous le faisions autrefois avec tant de soin. Les gestionnaires professionnels venus d'Europe ont progressivement quitté le navire pour des marchés plus stables. Le déclin de l'entretien des actifs est inévitable quand les pourboires et les avantages ne sont plus assez attractifs pour retenir les meilleurs talents. Les dettes de frais de gestion impayées par les propriétaires absents sont maintenant estimées à des dizaines de millions de dollars, créant une pression financière énorme sur nous, les opérateurs. Mes collègues les plus qualifiés sont déjà partis, remplacés par du personnel moins expérimenté ou pas remplacés du tout. Nous fonctionnons en mode survie, essayant tant bien que mal de sauver les apparences alors que les fondations financières s'effondrent sous nos pieds. Les cabinets d'évaluation indépendants ne sont plus disposés à embellir la réalité et dégradent la note des actifs de Jumeirah Bay Island en catégorie négative. Avec des coûts de restauration des infrastructures projetés à 25% de la valeur actuelle des actifs, le rêve Bulgari se transforme en un cauchemar financier prolongé. Pour nous qui sommes à l'intérieur, la chute est brutale et sans filet. On se demande chaque jour quel sera le prochain service à être supprimé. Avez-vous déjà vu le Nikki Beach Resort et Spa à son époque dorée? C'était un paradis, mais aujourd'hui, en regardant autour de moi, je crains que ce souvenir ne soit tout ce qu'il nous reste d'une ère de démesure désormais révolue. Les nouveaux contrôles de visa et les procédures de sécurité renforcées introduites à Dubaï au début de l'année 2026 ont tout gâché. Le plaisir est devenu une équation administrative bien trop complexe pour nos clients habituels. Vous imaginez cette plage, autrefois remplie de rires et de cocktails hors de prix, désormais aussi silencieuse qu'une scène de théâtre une fois que le rideau est tombé. En interne, on sent le vent tourner, les revenus de la restauration ont touché le fond. Conséquence directe, notre direction n'a plus les moyens de retenir les disc jockeys internationaux ou les chefs de classe mondiale qui faisaient notre réputation. On perd nos meilleurs éléments les uns après les autres et l'ambiance dans les cuisines est devenue pesante, presque funèbre. En faisant ma ronde matinale pour inspecter le matériel de sonorisation et d'éclairage extérieur, je constate les dégâts irréversibles de la nature. C'est un spectacle désolant. Les systèmes de haut-parleurs ultra puissants de la marque Meyer Sound, qui nous ont coûté une fortune, ont été infiltrés par le sable fin du désert jusqu'au cœur de leurs circuits imprimés. L'humidité saline, ce fléau invisible, oxyde silencieusement les connecteurs sous mes yeux. Ces équipements qui valaient des milliers de dollars se transforment peu à peu en blocs de métal inutiles. C'est une bataille perdue d'avance contre les éléments et sans le budget pour les protéger, nous regardons impuissants notre outil de travail se désintégrer jour après jour sous le soleil de plomb. C'est une ironie cruelle de voir ces écrans d'ailes géants qui illuminaient autrefois nos nuits se remplir de pixels morts. Sans une maintenance constante de la climatisation par 50 degrés Celsius, ils ne tiennent pas le choc. Même notre célèbre plage de sable blanc est défigurée par les débris marins et les nappes de pétrole rejetées par les cargos bloqués au large. Nos magnifiques cabanas en teck et nos lits de repos, autrefois si élégants, se décolorent et se fissurent faute de traitements protecteurs réguliers que nous ne pouvons plus payer. Ce sentiment d'abandon devient impossible à cacher aux rares clients qui osent encore venir. On essaie de faire bonne figure, mais les fissures sur le bois reflètent exactement l'état de notre morale en ce moment. Le Nikki Beach Dubaï est en train de perdre son âme et son statut prestigieux. Nous sommes devenus incapables de maintenir les standards mondiaux qui font la gloire de notre établissement jumeau à Saint-Tropez. Et cela nous pousse inévitablement vers un déclassement humiliant. Les professionnels les plus qualifiés avec qui j'ai travaillé pendant des années partent vers des marchés plus stables, où le flux de trésorerie est garanti. Ce qui reste de notre équipe aujourd'hui me semble fragmenté, fatigué et surtout cruellement inexpérimenté. On tente de colmater les brèches, mais le cœur n'y est plus. On sent bien que nous ne jouons plus dans la cour des grands
et c'est une réalité difficile à accepter pour quelqu'un qui a connu l'âge d'or du club. Si vous avez un jour rêvé de posséder un appartement terrasse scintillant dans le quartier de Business Bay pour admirer l'horizon de Dubaï, vous vous dites peu être aujourd'hui que vous avez eu de la chance de ne jamais sortir votre carte American Express. En tant qu'incidé, je vois des milliers d'appartements de services ultra luxueux qui promettaient une vie de roi être abandonnés par leurs propriétaires du jour au lendemain. Ces gens fuient littéralement leurs dettes, laissant derrière eux des rêves de grandeur en béton. On voit passer les avis d'expulsion et les saisies. C'est un exode silencieux. Ces tours qui devaient être le symbole de la réussite mondiale ne sont plus que des coquilles vides où le vent s'engouffre, témoins d'une époque qui a voulu voler trop haut. Quand la bulle immobilière a commencé à se fissurer au début de l'année 2026, les spéculateurs internationaux n'ont pas traîné. Ils ont choisi de rendre les clés et de s'enfuir encore plus vite qu'ils n'étaient arrivés. C'est la triste réalité du terrain. Avec une offre excédentaire dépassant les 30%, ces unités de luxe ne parviennent plus à générer assez de revenus pour couvrir les frais de gestion exorbitants que nous devons facturer. Les propriétaires se retrouvent piégés par des charges qu'ils ne peuvent plus honorer. Pour nous qui gérons ces propriétés, c'est un cauchemar logistique. On se retrouve avec des immeubles entiers dont personne ne veut assumer la responsabilité financière et le château de cartes s'écroule sous nos yeux. La situation est devenue critique, les promoteurs accumulent les retards de paiement des salaires de mes collègues et les opérateurs se retirent les uns après les autres. Business Bay s'est transformé en une jungle de béton déserte presque du jour au lendemain. Au lieu de risquer ses économies sur des chiffres gonflés dans un marché lointain et artificiel, on se dit que posséder une solide maison en briques rouges en Nouvelle-Angleterre ou un ranch paisible dans le Montana est une façon bien plus concrète de profiter du fruit de son travail. Et le pire dans tout ça, c'est que la dégradation ne s'arrête pas là. On sent que ce n'est que le début d'une chute bien plus profonde. Et l'incertitude sur notre prochain bulletin de paie ne fait qu'accentuer ce sentiment de gâchis total. Imaginez ce qui se passe quand les systèmes de climatisation centraux sont coupés sous une chaleur record. À l'intérieur des appartements terrasses entièrement vitrés, les températures peuvent grimper au-dessus de 55 degrés Celsius. J'ai vu des intérieurs en plastique haut de gamme se déformer et les adhésifs des finitions en bois précieux fondre. Littéralement, c'est une insulte à ce qu'on ose appeler le luxe. Sans un entretien régulier, les systèmes d'ascenseurs et les équipements de sécurité incendie ne sont plus que de la décoration. Les capteurs sont bousillés par la poussière fine et la chaleur extrême. En circulant dans ces couloirs brûlants, je me rends compte que la technologie la plus avancée ne vaut rien si l'homme n'est pas là pour la soigner. Même l'eau stagnante dans les tuyaux en cuivre cause des ravages à cause de la corrosion électrochimique, détruisant les installations sanitaires les plus raffinées. Je pense que même les ingénieurs les plus qualifiés de chez General Electric secoueraient la tête de découragement devant la rapidité de la détérioration causée par cet environnement hostile. Quand l'entretien humain disparaît, la machine reprend ses droits de la pire des manières. C'est fascinant et terrifiant à la fois de voir comment des matériaux censés durer des décennies tombent en ruine en quelques mois seulement. Nous, les techniciens qui restons, nous sentons comme des gardiens de cimetière, observant des structures technologiques mourir faute de soins élémentaires que plus personne ne veut financer. Dans ces conditions extrêmes, il n'est pas surprenant que les valeurs de revente de ces appartements de prestige aient chuté de moitié par rapport à leur apogée. Selon nos estimations internes, il faudrait dépenser au bas mot entre 150 000 et 300 000 $ juste pour réparer les dégâts et remplacer les systèmes de climatisation avant même d'envisager d'y emménager. C'est un prix exorbitant pour une forme de luxe qui n'a absolument aucune durabilité. Vous et moi savons que le vrai luxe devrait être synonyme de pérennité, pas d'obsolescence programmée par le climat. Investir ici aujourd'hui, c'est comme jeter de l'argent dans un puits sans fond. Et je le vois tous les jours dans le regard des agents immobiliers désespérés. En fin de compte, on s'aperçoit que le vrai luxe ne réside pas dans des structures en béton vertigineuses ou des îles artificielles grandioses, mais dans la stabilité et la valeur durable, comme une maison solide sur une terre en laquelle on peut avoir confiance. Dubaï en 2026 ne sera peu. Être pas mémorisé comme un paradis, mais comme un rappel brutal des limites de l'ambition humaine. Honnêtement, après avoir été témoin de ce niveau de dégradation et des risques qui nous entourent, si quelqu'un vous offrait de l'argent
et des vacances gratuites dans ces complexes, oseriez-vous vraiment faire vos valises et venir nous voir? Moi qui vis cela de l'intérieur, je peux vous dire que l'envers du décor n'a plus rien de glamour. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Votre avis nous intéresse vraiment. Une petite précision tout de même, l'analyse que je viens de partager avec vous est basée sur les données économiques disponibles et les développements actuels que nous observons sur le terrain. Cependant, le monde est toujours façonné par des variables imprévisibles, et ce contenu est destiné à fournir une perspective multidimensionnelle, pas à être un conseil financier ou une prévision officielle de la part d'une organisation quelconque. C'est simplement le témoignage de quelqu'un qui voit les rouages de cette machine se gripper chaque jour un peu plus. On est là pour réfléchir ensemble à ce qui se passe vraiment derrière les façades de verre. Restez observateurs et gardez toujours votre esprit critique face à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et de rester jusqu'à la fin pour comprendre la réalité de notre quotidien ici. J'espère que ce partage d'expérience vous aidera à y voir plus clair dans les méandres de l'immobilier international. Vous et moi, nous retrouverons très bientôt pour explorer d'autres histoires et d'autres coulisses dans nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous et ne vous laissez pas éblouir par tout ce qui brille, car comme vous l'avez vu, le sable finit toujours par s'infiltrer partout. À la prochaine, et n'oubliez pas de rester vigilant dans vos futurs investissements.